Oui, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dimanche, il est 2 heures du matin, presque 2 heures du matin chez moi ici. Ce document, ça fait longtemps qu'on voulait vraiment faire une analyse ou bien alors donner juste l'heure juste par rapport à ce document qui a été publié par le docteur Nicolas Kokalis. Et nous avons pris le temps parce que nous sommes très occupés, comme vous pouvez le constater. Nous ne sommes pas réguliers pour la publication de vidéos comme ce fut à un moment donné. Alors, ce document, moi, je l'ai trouvé très intéressant. Je voulais vraiment partager avec tout le monde et vous regardez le développement de Pi, ce n'est pas plus différent que ce que nous avons vu, par exemple, sur le plan de l'humanité. Avant de commencer, je vais vous dire merci d'abord à vous tous qui suivez régulièrement nos vidéos quand on lance et les comptes est toujours très bon. Vous êtes les entrepreneurs surtout, merci. Je vois que les cours que nous avons fait de janvier en avril continuent à augmenter. Il y a beaucoup de gens qui regardent et je souhaite d'ailleurs que vous qui avez déjà donc une idée de ce qu'on parle, de ce qu'on fait, de nos vidéos, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de, par exemple, aussi des sujets des pics que nous avons, qui nous a pris encore beaucoup plus de temps, parce qu'on sait qu'il y a un potentiel, que beaucoup de gens qui n'avaient pas encore l'idée de ce qu'ils vont faire comme argent, qu'est-ce qu'ils vont faire. Pendant le cours de l'initiation à l'entrepreneuriat, nous avions parlé de faire une liste des choses, une liste des projets et vous avez vu les domaines, nous avons vu aussi les domaines dans lesquels vous pouvez vous lancer pour faire que vous allez gagner de l'argent. Et pas seulement gagner de l'argent, vous allez donner les opportunités aux autres. C'est pas tout le monde qui a miné. C'est pas tout le monde qui a aussi l'idée de devenir entrepreneur. Et vous qui avez moindrement suivi un peu ce que nous avons donné comme introduction. Nous allons revenir de toute façon donc pour amplifier encore des choses. Ceux qui suivent dans les différents groupes que nous avons, par exemple dans les groupes WhatsApp surtout, de temps en temps, je laisse des sujets que je trouve intéressants, des vidéos que d'autres personnes produisent sur l'entrepreneuriat et je les mets là-bas. Et je pense qu'avec l'idée aussi de ce que YouTube a donné que tu peux partager le contenu des autres personnes et puis ça, je vais commencer à faire des analyses, de prendre les sujets que nous avons discutés, nous avons débattu pendant le cours et les mettre ensemble pour faire des vidéos qui vont faire que ça va vous aider encore plus. Ne vous fatiguez pas, attirez vos amis, amenez vos amis, partagez les vidéos, souscrivez si vous n'êtes pas encore dans la chaîne et comme ça, vous ne manquerez pas des informations de temps en temps. Pointez aussi, faites aussi un petit like, comme ça, YouTube va mettre, l'algorithme de YouTube va prendre les vidéos, va les monter un peu plus haut. OK. De quelles lettres, de quelles publications que Cocalis a fait? Il y a, je pense, une semaine. C'était en anglais. Alors, j'essaie de traduire pour essayer de faire comprendre à la langue que nous communiquons avec vous régulièrement. Ils ont parlé ici, Nicolas Kokalis, le fondateur de Pi Network, la crypto-monnaie adoptée adoptée par plus de 47 millions de personnes et dans au moins 230 pays à travers le monde. Ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et puis moi, je trouve que c'est vraiment un projet que beaucoup de gens, ceux qui se découragent, je comprends aussi leur part. Je ne vous condamne pas. J'ai reçu des messages que je suis en train de lire. Des fois, je réponds un petit peu pour encourager ces gens-là. Mes chers amis, toute chose qui a moindrement de l'ampleur comme Pi, ou toute chose qui se prépare dans les contextes où nous avons de ce que nous sommes en train de voir avec le Pi, c'est du sérieux. Et ceux qui viennent rapidement, souvent, partent aussi rapidement. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, 47 millions de membres qui jouent dans 230 pays. Cet exercice est une condition préalable à la migration par
un utilisateur du réseau Pi, de son solde miné vers la blockchain du réseau Pi, mainnet. Pour l'instant, le réseau est dans la phase mainnet fermée, permettant aux pionniers de réaliser, de faire leur KYC. KYC, c'est-à-dire Know Your Customer. Il faut qu'on connaisse vraiment les clients. Qui sont les clients? Nous avons fait nous sommes en train de miner, nous sommes des clients, nous sommes des entrepreneurs, nous sommes les propriétaires de projets Pi. Si vous ne savez pas encore, vous êtes propriétaire de Pi que vous avez miné. Peu importe le nombre. Peu importe le nombre. Plus vous allez miner, plus vous allez avoir les actions dans Pi. Parce que il y a une chose que j'ai expliquée dans la vidéo passée que je ne suis pas revenu pour amplifier encore, mais c'est-il que je vais le faire de toute façon. Vous savez, avec le projet Pi, vous n'allez pas rester, moi je vous suggère ceci, ne restez pas comme des marchands qui vont, qui viennent, qui achètent et puis qui revendent. Ne minez pas pour commencer, pour dire que quand ça va arriver, le temps où ils vont faire le open mainnet et que vous allez vendre tous vos Pi. C'est du gâchis. Pi nous a réservé des surprises. Quand vous regardez, par exemple, de ceux ils ont fait, par exemple, dans le Pi Bridge, je parlais du farm. Le farm, c'est-à-dire comment? Le staking. Vivez avec les intérêts. Essayez de voir ça dans le sens que vous allez plutôt vivre avec les intérêts que de prendre ce que vous avez et le vendre le même jour. L'exemple qui me vient toujours en tête, c'est ce qui a été précédemment avec le Bitcoin. Beaucoup de gens ont miné le Bitcoin quand ça a commencé au début dans les années 2009-2010, ils ont eu des bitcoins. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont échangé. Il y en a même qui ont acheté le bitcoin avec la pizza. Vous voyez? Donc aujourd'hui, ces gens-là, la majorité qui ont eu des bitcoins, beaucoup de bitcoins, n'ont plus de bitcoins en main. Les bitcoins sont rendus dans les entreprises. Les bitcoins sont rendus dans les mains des gens qui ont déjà beaucoup d'argent. Ça, c'est vraiment le contraire de ce que M. Kokalis et puis son équipe cherchent à bâtir. Si vous voyez vraiment de cette philosophie, de ce qu'ils sont en train de faire, ça dit, c'est de l'utilité. Chaque chose, c'est des choses qu'on aimerait vraiment utiliser chaque jour, qu'il faut échanger avec les pays. Et si vous voulez faire vous pouvez prendre cette philosophie-là, d'aller prendre les PI et les échanger, vous n'arriverez pas. La moindre des choses c'est de faire le staking. Vous prenez vos PI, vous les mettez, vous les stakez quelque part, et chaque mois, ça vous donne des dividendes, vous vivez avec ça. Là, vous allez gagner beaucoup. Nous allons gagner beaucoup. Et c'est d'ailleurs de ça qu'il parle plus de l'écosystème. Et cet écosystème, c'est ça que vous voyez, les marchands qui sont autour, qui sont en train de se préparer pour essayer de vendre les choses que les gens aiment et que nous allons échanger avec des pays. Chanceux que ceux qui ont suivi la formation, l'initiation à l'entrepreneuriat, je reviendrai souvent, et je vous dis, je reviendrai souvent pour vous rappeler que si vous voulez gagner, il faut essayer de faire en sorte que vous puissiez avoir une idée de la créativité. Il faut commencer à chercher à savoir comment le business fonctionne. Vous voyez? Ne restez pas comme des consommateurs. Ne restez pas comme des gens qui veulent juste avoir un salaire et puis ils sont suffisants comme ça. Les salaires, ça ne suffit plus. Ceux qui ont suivi dernièrement les affaires que je suis en train de poster, j'en vois régulièrement des choses qui parlent de la fin de la dollarisation, que
et ce que l'organisation des BRICS est en train de faire. Pourquoi j'en vois ça? C'est parce qu'il faut se préparer. Il va y avoir un changement, il va y avoir quelque chose. Les gens qui étaient riches, possiblement, pourront perdre leur position de leur richesse. Mais si vous avez compris le système, vous allez vous propulser par rapport à cet effet. La propulsion viendra de quoi? C'est de la connaissance. La connaissance est la clé de tout. Nous sommes dépourvus aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas assez de connaissances à notre faveur pour aider pour les temps qui viennent de passer. Je parle de 20e, 19e, 18e siècle. Nous avons été appauvris par des situations qui nous sont arrivées. L'esclavagisme, la colonisation, la démocratisation, toutes ces choses-là ne nous ont pas aidés plus. Et quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, avec l'effet des médias sociaux, vous voyez que l'Afrique commence à prendre une part des responsabilités, surtout dans la jeunesse, en regardant certaines autorités qui commencent maintenant à réveiller aussi la jeunesse, à s'impliquer, à s'implanter dans l'idée de la jeunesse pour dire qu'il faut qu'il y ait changement, nous ne sommes pas différents des autres. Je prends l'exemple, par exemple, du jeune président burkinabé. Tout le monde partage ce qu'il vient de faire, ce qu'il a dit, par exemple, en Russie, et de ce qu'il continue à faire ses actions. Vous voyez, vous sentez vraiment qu'il est près des gens. Et c'est ce qu'on veut de nos dirigeants, c'est de ça qu'on veut de nos leaders qui prennent cet élan. Et ces courants qui se forment autour de lui, de Mali, Guinée, aujourd'hui on parle des Niger, donc ça ne va pas reculer. On ne retourne plus en arrière. Ça ce n'est qu'une parenthèse, mais je parle de l'entrepreneuriat, je parle de la situation actuelle, il faut qu'elle nous donne des avantages et que nous puissions bénéficier de ça. Et le pire, moi je pense qu'il arrive à bon temps. Ils ne sont pas pressés par rapport à la sortie. Les gens, il y en a qui souffrent, il y en a qui souffrent, tout le monde souffre d'ailleurs, tout le monde souffre parce que c'est pas encore sorti, on pense beaucoup, mais est-ce que si on le sort rapidement et que le projet n'arrive pas à atteindre la maturité, vous savez, vous pensez vraiment que c'était une bonne idée? Non, nous avons déjà supporté, nous sommes déjà là et continuons. Hein? Il faut continuer dans ce sens-là. Je vois que ça vaut vraiment la peine, il faut le faire. OK. Faisons un peu une petite lecture de ce que je vois dans ce texte ici. Pour l'instant, le réseau est dans une phase mainnet fermée, permettant aux pionniers KYC de déplacer leurs pièces minées vers leur portefeuille respectif, prêt à être échangé entre pionniers de KYC qui ont déjà les gens qui ont déjà les KYC. Et comment encore pionniers non KYC d'émigrer vers les blockchains. Ça, ce sont des choses que j'avais expliquées à un moment donné dans l'autre vidéo que je parlais. J'ai dit, mes chers amis, vous avez par exemple, vous qui avez passé les KYC, je suis très content. Il y a de mes, un de nos frères qui vient souvent, qui a répondu, qui a envoyé une question. C'était un leader, je pense, ça c'est vraiment des leadership que je lui ai parlé, je lui ai envoyé comme réponse. Lui, il a invité les gens de joindre le PI. Quand je parlais question de KYC, il est allé, il a appelé ses amis, ils ont fait le KYC. Eux, ses amis ont été approuvés, mais lui, il n'est pas encore approuvé. J'ai senti qu'il avait un peu comme ça l'a comme un peu touché. Moi, je peux pas être touché par rapport à ça. Au contraire, je serais encore
Je suis fier de lui. Il doit, mon ami, sens-toi fier de ce que tu as fait, que tes amis ont passé leur KYC parce que tu les as invités pour le faire. Vous avez invité des gens pour signer, pour rentrer dans le pays, commencer à miner, ils voient qu'il y a de l'espoir, ils ont compris c'est quoi les KYC, ils ont fait, amenez-les aussi à faire les KYC pour qu'ils passent les KYC. Vous ne serez pas déçus parce que votre KYC aussi va être approuvé de toute façon. Plus nous allons inviter beaucoup de gens pour le faire, plus nous nous rapprochons vers le Open Mainnet. Alors, qu'est-ce que j'ai dit la fois dernière, j'ai dit, dommage que ceux qui n'ont pas encore compris la leçon, ils vont se retrouver à un moment donné, on va se retrouver à un moment donné que ils vont dire, écoutez, là, il y a des gens qui sont maintenant prêts pour commencer à utiliser leur disons, leur monnaie numérique et ils vont commencer à passer à la table. Mais vous, si vous n'avez pas encore fait votre KYC, vous ne pouvez pas avoir vos PI migrer le, votre portefeuille. C'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser vos PI jusqu'à ce que vous allez avoir passé votre KYC. Il est très important d'insister et de faire ça. Le plus vite nous allons faire, le plus tôt on va avoir peut-être les choses vont changer et que nous allons avoir le Open Mainnet. Donc, la dame Kokalis aussi a dit la période de fermeture du Mainnet permet également de tester la résilience du réseau et de le peaufiner avant l'ouverture du Mainnet. Pi a été lancé le 14 mars 2019. Kokali, c'est Cheng Diao Fan, diplômé de Stanford, blablabla, ce sont les doctorats de docteurs, c'est pas un problème. Ça, on passe à ça. Dans cet entretien avec Open Kokali parle également de Fireside Forum, la nouvelle plateforme des médias sociaux Web3 du réseau qui utilise la technologie blockchain et de la manière dont elle encouragera les messages positifs par, par opposition, hein, par opposition des plateformes génératrices d'indignation que nous sommes devenus les organisateurs des médias sociaux sur les Web 2. Prenons, je vois ce qu'il voulait dire par là. Je vois un peu. Vous savez, les Web3 aujourd'hui, on parle de Web3. Web3, on parle de social et le business et tout est ensemble. Nous avons manqué beaucoup d'opportunités. Nous nous sommes fait manquer beaucoup d'opportunités. Ce n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, vous qui suivez par exemple l'évolution du PI, soyez fiers. Et je vous dis une chose, si vous n'avez pas vraiment fait attention de ce qui s'est passé avant, dans les Web 1, Web 2 et les Web 3, ça risque d'être aussi difficile. Mais nous sommes là. Dans le Web 1, par exemple, l'Internet, le début de l'Internet, moi qui vous parle, j'étais dedans, j'étais plutôt comme un je voyais le plaisir de lire le message, je voyais le plaisir d'écouter la radio à un moment donné, je voyais plutôt le plaisir d'aller lire mes emails. On ne voyait pas l'argent. Mais le Web 2 nous a amené là où Google nous a ouvert les yeux. Même Facebook, quand il a commencé, il ne faisait pas, il ne chargeait rien. C'est Google qui a ouvert les yeux, on faisait la publicité et à partir de la publicité, tout est devenu maintenant pour que les entreprises commencent à se faire de l'argent. Les entreprises ont commencé à se faire de l'argent et finalement, les individus, les entrepreneurs, les gens qui pensent à faire de l'argent ont commencé à rentrer dans le jeu. Et aujourd'hui, le Web 3, c'est complètement la lecture de ce qui s'est passé, mais on veut maintenant associer le travail avec le plaisir ensemble. C'est-à-dire que votre téléphone devient votre outil de travail.
Vous qui minez les vous qui minez aujourd'hui les tokens avec votre téléphone, ça se faisait pas avant. Ce n'est qu'ici, avec, le Pi, depuis 2019 qu'on a commencé à faire le minage avec le téléphone. Le minage se faisait dans les coins fermés, des grosses compagnies avec des grosses machines qui faisaient des bruits et puis la chaleur impossible, qui aujourd'hui sont attaqués par les gens qui parlent de l'environnement. Et nous avons la possibilité de pouvoir bénéficier de ça aujourd'hui avec autant des minages que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, ça commence avec des petits sous. Des petits sous. Il y a des gens qui disent, oh ben j'ai miné par exemple tel et puis regardez à la fin, on nous donne par exemple, donc ce n'est que 0,0. Mon cher ami, tu n'as rien compris de comment l'argent fonctionne. Tu n'as rien compris comment l'argent fonctionne si tu dis ça. Il y a un gars qui nous a donné, je fais ça dans une de mes conférences que j'ai présentées. C'est comme nous avait présenté aussi, moi j'ai passé ça, et les gens, si quelqu'un vient aujourd'hui, il te dit, ben, écoute, je te donne un sou qui se multiplie chaque jour, et je te donne 1 million de dollars de l'autre côté, lesquels tu vas prendre. Moi, quand je ne savais pas, j'ai hésité, et comme j'aime ça, j'ai la curiosité, j'ai attendu, et beaucoup de gens couraient vers le 1 million. Alors que si vous prenez un sou qui double chaque jour, même pas 30 jours, vous avez déjà plus d'1 million de dollars. Donc, c'est une démonstration qu'il faut faire à un moment donné avec des vidéos à l'appui. Comme ça, vous allez comprendre. Ça, c'est... Bon, j'entraîne aussi. J'aime aussi m'entraîner. Entraîner aussi la tête par les mathématiques. Donc, j'aime ça. Donc, oups, je ne pensais pas faire beaucoup de temps comme ça. Donc, à l'heure où les réseaux sociaux, les réseaux de médias sociaux sont occupés à lutter contre la violence virtuelle, des fausses nouvelles et la désinformation sur un Fireside Forum, un utilisateur doit payer pour un message, blablabla. OK. Le Fireside, c'est ça qui, je vis, donc, je ne vais pas lire tous ces messages, c'est long, par exemple, cet article-là. On peut comprendre, je vais vous l'envoyer ça même dans les différents forums. En français, je vais mettre ça en français. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, on voit beaucoup de fake news. Des fois même, on refuse même de lire certains messages parce qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment, des fois, la véracité ne sort pas encore. Mais avec le Web3, le Fireside ou Firewall Side, donc, il n'y a pas ces histoires-là parce que vous payez. Moi, par exemple, quand j'ai ouvert mon compte, on m'a demandé de transférer un Pi. Et j'ai transféré le Pi. Je suis en train de travailler avec mon compte. Et à chaque fois que les gens vont lire mes messages, je me fais payer par des Pi aussi. C'est-à-dire que le 1 Pi que j'ai mis, il va rester, mais je vais me faire le Pi en collectant les Pi par rapport à ce que les gens sont en train de lire mes nouvelles. Donc, qu'est-ce que j'ai perdu? Zéro. Je me fais de l'argent là. Et pour moi, je pense qu'il est important d'aller et quelqu'un qui veut, là, même le message que nous lisons là-bas, ce n'est pas la même chose comme c'est qu'on peut lire, par exemple, dans d'autres plateformes qui sont dans les réseaux médias sociaux. Donc, voilà un peu. C'est que ce qui est plus important pour nous aujourd'hui, c'est de nous adapter par rapport à la réalité de la situation que nous avons avec le produit, avec les différentes connexions que nous avons. Je parle de Pi, je vois aussi d'autres produits, je vois aussi d'autres business qui sont autour, parce que quand on est entrepreneur, on ne se laisse pas juste sur un projet. On ne se laisse pas juste sur un plan. Il faut avoir un plan A, plan B,
plan C, plan C, et c'est comme ça, il faut savoir diversifier. C'est vrai, le focus, quand vous avez une activité qui vous donne plus, gardez cette activité-là et commencez maintenant à chercher à pousser d'autres activités ailleurs. Alors, sur C, j'avais, bon, pour les amis, je ne sais pas si ça va fonctionner ici. Je vais essayer de voir, les pi, on part de pi, on part de mathématiques. Je vais vous donner quelques petits secrets, comment trouver je vais vous donner quelques petits secrets, comment trouver des informations un petit peu rapidement par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, Google va rester Google. Il n'y a rien qu'on peut faire avec Google. Google, il va rester Google. Mais on a aujourd'hui d'autres sources d'informations que vous pouvez tirer profit, comme Chat GPT. C'est ce que je peux vous donner ça. OK. Chat, il vous donne des informations qui sont des bonnes qualités. Ah non, ça c'est l'université. OK. Mettons, je suis ici dans les... Je ne sais pas si vous allez voir ça, c'est partagé là, c'est partage là. Je fais, mettons, Google. OK? Il ne voit pas, il faut que je change, je coupe le partage ici, comme ça je vais les faire encore avec la page que je vais choisir. OK, je vais choisir maintenant, je suis dans Google, OK? Dans Google, I'm gonna share again. OK, ben, je suis dans Google, je vais dire, OK, il est déjà là, GPT Chat. J'ai déjà mon compte qui est là. Moi, je viens par exemple dans mon compte, je clique seulement, je clique mon GPT ici. Il va me donner, vous allez voir ici, j'ai beaucoup de recherches que je suis en train de faire. Hein. J'ai beaucoup de recherches là. Je fais beaucoup je travaille beaucoup. Je travaille quand je veux me travailler, je travaille. OK. Mettons quel sujet je veux par exemple trouver pour me faire une idée rapidement. Je vais rentrer dans le jeu. Qu'est-ce que je peux... Je vais par exemple... mettons... euh, j'ai un blanc de mémoire qui vient là dans moi. Là. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple facile que j'avais déjà? OK. I'm looking what? Understand protocol. No, beat cancer. OK. Mettons une maladie. Comment vaincre les cancers? How can to beat the cancer? Et vous voyez que ici, il me donne une panoplie de choses. Je m'excuse, peut-être un exemple là qui est venu parce qu'il est aussi tard pour moi. Il est 2h30, 2h20 du matin. Il me donne une panoplie de choses que je peux prendre, par exemple, ici, pour dire que si je suis satisfait, oui. Si je ne suis pas satisfait, je viens ici, je dis regenerate, il va régénérer encore jusqu'à ce qu'il il me trouve ce que vraiment j'ai besoin. Il me montre, par exemple, aussi early detection, c'est-à-dire il faut détecter plus tôt. C'est là que tu peux lutter contre les cancers comme il faut. Health lifestyle, c'est-à-dire votre style de vie aussi peut vous faire éviter le cancer. Physical activity, des activités physiques. Tabac and alcool, il faut éliminer ces histoires-là. Sun protection, bon, nous, on a des mélamines un peu différents. Environmental factor, les facteurs environnementaux. Stress management, il faut savoir comment manager votre stress. Maintain and health
weight. Essayez de maintenir votre, disons, votre poids sans enlever, éviter l'obésité surtout. Genetic counseling, c'est-à-dire les, les, les conseils surtout au niveau sur le plan génétique. Medical treatment, les médicaments qui si vous croyez aux médicaments. Support system, le support system. Clinic trial. Tu peux aller dans les cliniques qui font, par exemple, les tests, ils vont faire comme les cobayes, là. Tu peux faire ça. Alors, en ce moment-là, si vous avez ça, c'est toutes les questions, n'importe quelle question vous allez poser, GPT, il va te donner une idée, il va te donner une idée. Mais tout ce que toi tu peux faire, c'est de prendre cette idée-là et essayer maintenant de travailler pour voir si il peut faire de ton texte comme étant quelque chose que tu veux développer. Alors, il y a aussi quelque chose qui me plaît beaucoup dans les GPT. Il y a d'autres programmes qui sont ralliés avec l'intelligence artificielle qui donnent, par exemple, comme ici, euh, les, des textes à traduire, c'est-à-dire les traitements des textes à traduire. Vous voyez, à traduire, par exemple, la traduction des textes qui vient, par exemple, c'est mieux que, moi, je vois ça mieux que Google. Je vois ça mieux que Google et ça donne vraiment des bons résultats pour les gens, par exemple, qui ont des difficultés à faire, par exemple, à écrire, par exemple, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Si il y a des difficultés à écrire, par exemple, le texte à une langue que vous avez fait, par exemple, que vous n'êtes pas encore bien familier, ça peut vous aider. Vous prenez le texte, vous lisez, vous prenez, vous le mettez dans les contextes et puis il va vous donner quand même une traduction qui a des bons sens. Parce que Google, des fois, c'est comme ci, comme ça. Tu envoies et puis on va te corriger encore. C'est pas un problème. La correction, c'est pas un problème. Le problème, c'est plutôt quand vous avez envoyé les textes que les gens n'ont pas compris. Mais s'il y a une compréhension déjà, c'est déjà bon. Alors, ce sont des outils qui aident pour essayer d'améliorer notre façon de travailler. J'ai aussi autre chose, comme quand je parle souvent, il faut ne jamais, jamais arrêter disons, d'apprendre. Moi, je me souviens quand j'étais, par exemple, au secondaire, j'avais des difficultés j'avais pas de difficultés, mais j'avais peur de la mathématique. Mes chers amis, la mathématique est aussi à apprendre et à comprendre comme toute autre science, même si vous ne l'avez pas fait avant. Regarde, par exemple, ici, vous avez ce site ici, euh, CY Math, n'importe quelle équation, n'importe quelle solution mathématique, je ne rentre pas dans mon code parce que j'ai terminé, il est déjà. Alors, vous rentrez, regardez ça là, vous avez la vidéo cmath.com et vous mettez par exemple ici n'importe quelle, disons, équation de maths. Lui, il va vous faire il va vous faire tout et puis il va vous donner la solution. Souvent, dans les tweets ou d'autres plateformes, ils envoient des choses. Prenez pas, c'est pas de la folie. Allez voir et exercer exercez-vous à faire un peu ce mathématique. Ça vous enlève. C'est une façon aussi de, de prévenir des maladies de la démence, par exemple. Des maladies qui affectent le cerveau. Oui. Quand vous utilisez, si votre cerveau n'est pas utilisé, n'est pas exercé, ça va devenir comme autre chose aussi, comme des choses que nous avons. C'est la même chose comme un athlète qui ne s'entraîne pas. Un jour, ses facultés vont commencer à baisser. J'utilise disons, ce site ici
Et j'en ai aussi un autre, je pense, j'ai ici, c'est les... OK, I gotta show you that too. Euh, tuto, Tito aussi c'est bon. Tito c'est bon aussi, j'aime ça. Tito aussi c'est bon. Attends, je vais vous passer ça aussi. Un jour, je pense que je vais faire juste une émission pour vous montrer certains sites qui m'aident à travailler. Vous voyez, même celui-là, il m'aide beaucoup à faire, par exemple, si, bon, dans d'autres, comme des graphiques, par exemple, je ne suis pas bolé dans les graphiques, mais les équations, je suis capable de travailler sans pour autant aller dans les trucs. Et puis, mais je fais ça ici pour la vérification. Vous voyez, j'ai mon compte qui est là, et puis je travaille. Si j'ai l'équation, je viens, je mets, et puis il me donne la réponse. Si j'ai la réponse, je doute un peu, je viens ici, et lui, il me donne la satisfaction. Merci beaucoup, très chers amis. Je pense que le temps est vraiment donc je voulais faire une vidéo de 15 minutes. Voilà un peu le blabla qui m'a pris et je pense que ça va être très bon pour moi de vous laisser sur ce ton et aller dormir parce que il est déjà matin. Ce matin, je pense qu'il faut que je me prépare aussi pour aller rendre grâce à Dieu parce que la semaine a été mouvementée, mais tout s'est bien passé. Alors, je vous remercie beaucoup. C'était juste pour vous montrer un peu le pays, son évolution, la monnaie que nous attendons. Soyons patients. C'est dur, mais nous sommes toujours là. À bon entendeur, salut. Love you guys. See you next.